Parle un peu fort, s'il te plaît. Je suis fatiguée. Tu es fatiguée. Le Njokala, quand on a continué en boîte, tu n'as même pas dansé, tout ça là. Tu étais toi assise. Non, je suis fatiguée parce que... On ne t'entend pas bien. Tu m'entends pas? Non, on ne t'entend pas bien. Mets le volume, mets le gousier. J'ai mis le volume, là c'est bon. Tu es loin, n'est-ce pas? Il ne faut pas que quelqu'un soit autour de toi en train de Non, regarder non, le non, non, direct. je suis assise, il n'y a personne, je suis seule. Je suis à la cuisine. Vous entendez bien, non, Tata Lolo qui parle. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Commentez un peu. Dites-nous si vous... Oui, c'est Tu bon, as Maya. reçu 20 000 étoiles. Merci beaucoup pour les étoiles. Merci pour le soutien. Merci à vous tous qui soutenez. Il ne faut pas que tu nous... Tu es en train de... Tu m'entends, hein? Je t'entends très bien, très, très bien. Voilà, il y a Tata Lolo qui est là. Elle est un peu fatiguée et tout. D'accord, tu es à l'antenne. Tu es en ligne. Oui, oui, Maya, tu sais, je suis rentrée. Bonjour aux abeilles. Bonjour à Melora, ils sont dans le direct. Bonjour, c'est baptisante de Mayam Sœur. Mayam, je veux te dire merci. Et je veux te dire un truc aujourd'hui, que tu es visionnaire. Je sais pourquoi, je ne vais pas entrer dans les détails, mais tu es une visionnaire, franchement. Et ça m'a pas surpris parce que j'ai... Bref, tu es une visionnaire. On va prendre ça comme ça. Merci. Et je suis rentrée tard. Je t'ai dit pourquoi je suis fatiguée. Parce que Oui. quelqu'un qui n'a jamais... Bon, tu as déjà expliqué ça dans le direct. Oui, mais dis-moi, Mayam, oui. La prochaine fois, même si tu te dis quelque chose en privé, qu'on parle, que tu vas prendre en considération ce que je te dis, non? Bien sûr. D'accord, Ah ouais. parce que je serai tout prêt à te donner les conseils. Ah ouais. Je vais prendre ça en considération. Merci. Voilà. Bon, maintenant, autre chose par rapport à ma fatigue, tu sais pourquoi je t'ai expliqué, non? Oui. Donc, et tu as parlé de ça dans ton live. Bon, bref, tu as déjà parlé de ça dans ton live, je ne vais pas revenir là-dessus. Non, vas-y, parle, Yam, parce que... Non, explique-toi. Non, par rapport à la fatigue, je t'ai dit que ce que le président a fait, moi, je t'ai un peu expliqué les circonstances. Oui, tu m'as expliqué. Non, il faut que tu reparles encore, que les gens comprennent voilà, que c'est l'émotion. Non. Les gens jugent les gens. J'entends quelqu'un dire que c'est la première. Est-ce qu'elle est la seule à avoir perdu leur maman? Si vous n'avez pas... Ça dépend de la relation qu'on avait avec notre ça mère. dépend des relations. Il y a des enfants, comme je vais te donner l'exemple d'un animateur de télévision, Patrick Sébastien. Il a dit dans une scène d'émission que quand il a perdu sa mère... Quand Kofi Olomide a pleuré ici, là, quand il a perdu sa mère, tout le monde... Il est au bout. Excuse-moi de te couper. Oui, et depuis qu'il a perdu sa mère, sa vie n'a pas été pareille. Il y a des enfants qui ont eu des attaches, avec leurs parents, au point où quand ils en perdent, mon cas n'est pas le vôtre. Je vais parler dans les détails. Mon cas n'est pas mon seul lien sur terre, c'était ma mère et mon père. Tu comprends, je vais parler dans les détails. Je suis resté accroché à eux toute une vie. Celui qui a compris va comprendre. Je vais parler dans les détails. Et ce qui me fait... Et depuis que ma mère est décédée, quelqu'un ne m'a jamais fait un cadeau comme le président en parlant d'elle, pas de moi. Donc en faisant allusion à... comment je vais dire ça? En faisant allusion à elle, en faisant un cadeau à son nom, à son image. Jamais quelqu'un ne m'a fait, même au sein de ma famille, jamais on me l'a fait. C'était la première fois que quelqu'un reste aussi d'envoyer un message pour ta maman, il t'envoie une photo. Tu ne savais pas. Je pense que Rêve est derrière ça. Je t'ai même dit, Rêve doit être derrière parce que je suis sûre qu'elle savait ce qui peut te... Mais peut-être ne s'attendait pas aussi que ça... Voilà. Je t'ai dit que j'ai même eu peur, que c'est comme si j'ai perdu connaissance. Je ne connais la force que j'ai eue pour revenir. C'est là où j'ai pleuré parce que quand tu as peur, tu sais, je n'ai pas pleuré en direct. Je n'ai jamais, depuis que je suis dans les réseaux sociaux, je n'ai jamais pleuré en direct. Parfois, il y a une boule à ma gauche, mais je me retiens parce que je n'aime pas le faire en direct. Mais ce jour-là, j'ai craqué. Et parce que j'ai eu peur. Tu sais, quand tu as peur, moi, j'ai jamais eu ça. Beaucoup de courage à toi. Il faut que tu passes cette émotion et tu vas travailler là-dessus. Quelqu'un peut mourir comme ça. Quand tu trop d'émotions, tu l'homme. Moi, franchement, j'ai eu ça. Et je me suis pas remise depuis hier. J'étais fatiguée. Je te dis que c'est la petite Eva qui m'a aidé hier à faire tout. Je suis arrivé ce matin à 8h25. Donc, le temps pour moi de me coucher, c'est comme ça qu'on m'appelle, on me dit, t'es là, je leur ai dit. Non, que les gens ne t'appellent plus pour dire que vraiment, Tata Lolo, excuse-moi, je vais parler au Lolo Mania. Excuse-moi, je vais le dire. Je vais le dire et c'est valable pour vous tous. Vous allez prendre mal, mais vous avez envie que Tata Lolo avance. Mais pourquoi vous êtes toujours
toujours en train de lui dire que tel est en train de faire le direct, tel a dit ceci. Mais est-ce que c'est le travail d'une équipe? Voilà pourquoi je dis à Tata Lolo, tu dois prendre une équipe. Une équipe n'est pas les fans, une équipe c'est pas les amis, une équipe c'est pas la famille. Arrêtez de lui dire que tel a dit que tu as vu le direct de tel, mais regardez pour vous. Elle n'est pas obligée de savoir ce que les autres disent. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez son bien? Est-ce que vous êtes sûr? Ne gère pas tout ça passé. Moi, je maîtrisais bien la chose. Je leur ai dit que c'était le but et je savais que ça devait se passer comme ça. Parce que j'ai reçu, je n'ai jamais reçu quelqu'un à ma TV comme j'étais reçu. Parce que il y a quelque chose que, il y a d'abord eu la réconciliation. Et beaucoup de gens étaient contents de te voir à la télé. Toutes ces personnes, quand tu reviendras, ça ne sera plus pareil. Tu vas revenir, nous allons faire des émissions, faire la promotion des FDL. C'est dans ma tête. Je ne t'ai pas dit ça. Pour une première fois, ton arrivée à la télévision, il y avait des émotions, il y avait la joie, ce qu'ils ne s'attendaient pas. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de petites erreurs qu'on ne va pas tenir compte. On va tenir compte du fond. C'était bien. Yam, j'ai encore regardé le live hier. J'ai dit, mais cette fille, elle est vraiment intelligente. Elle a su répondre à mes questions. Elle a su détourner. Elle a su, franchement, j'étais fière. Et ça m'a plu. Parce que même quand je n'étais pas laissé lire le questionnaire, mais tu as su répondre aux questions. Et c'était ça le plus important. Il y a monsieur tu es la légende des réseaux sociaux. On ne regarde pas ça. Non seulement les critiques là, que ça soit constitué. Ne reviens plus sur les gens qui te détestent. Est-ce que tu m'as vu faire un live par rapport à ça? Ne fais même plus allusion à ces gens-là. Ils ne servent pas à rien. Ça me plaît même quand ils parlent de mon émission, ça peut comme ils sont deux même si on ne fait pas allusion, ils vont toujours parler. Même ils vont toujours parler. Parce que ça leur donne plus d'occasion de venir. Vous êtes toujours des impacteurs de Yam. Il y a des gens qui parlent de on ne parle pas, on force les gens de parler, mais on ne parle pas. Si toi et moi nous sommes assis on soulève un méta comme ça. Maman, je suis fière jusqu'à c'est plus bon même. La télé là, ça a pris. Yam, ton passage a fait fort. Et c'était ça le but. Et tu es la légende des réseaux sociaux. C'est normal qu'on parle de toi, on met le clash dedans. Regardez sur les Ivoiriens. Ça ne me dérange pas, Yam. Camerounais. Tu as remarqué, on s'est vu, tu as remarqué que je ne suis pas très intéressée par... Arrêtez d'être coincé. Camerounais. Arrêtez d'être coincé. On a vu chez Yves Dero, il y a le Japon là-bas. Chez Moukoulou Didier, il y a le Japon là-bas. Tu veux ne te justifie plus par rapport à ça. C'est que tu ne te je fais de ma télé, je vais vous offrir le Japon chaque 2 semaines. Celui qui n'est pas content. On va parler du Japon de la toile. Le Japon des vrais stars. Pas ça, c'est les Yamakiristans. On va parler le Japon des stars. Tu fais l'émission le Japon des stars. On ne parle pas les noms qui sortent du sol. Elle vous a mis au sol. Elle a dit qu'elle ne connaît pas certains. Elle a dit que d'autres c'était des femmes. Elle a dit c'était dans le but. Moi, je voulais le buzz. Déjà, j'ai plus mon buzz. Il y a quoi? Il y a quoi? J'ai plus mon buzz. Qu'est-ce que c'est ça? Mais il m'a dit que d'autres ne le connaissent pas. D'autres disent que certains sont des femmes. D'autres ne gèrent pas les petits détails. C'était ça mon but. Est-ce qu'il n'y avait pas parlé de son enfance? Il n'y avait pas parlé de son papa, de sa relation avec son père, ce qu'il faisait dans la vie, ce qu'il fait comme travail. Elle a fait. Elle a parlé de sa relation avec maman, laquelle une fille Dorothée chérie. Elle a dit, moi, c'est pas que Yama a couché à 17 ans. Elle a aussi dit, elle a dit beaucoup de choses. Et maintenant, quand on entre dans le rugby, j'ai pas voulu maintenant de faire ça. Si tu veux, je te dis que la seule chose que tu as parlé là qui est bien, c'est ce qui t'a donné l'émotion, c'est la présence du président Amo. Le reste là, non. Le cadeau qu'il a offert d'ailleurs, même le reste là, non. Ce n'est même pas important parce qu'il y a tellement des sujets. Il y a le sujet de Desbordeaux là. Que tout le monde doit parler. Ce soir, je parle. Il a même fait quoi, Doyan? Desbordeaux a fait quoi? Il a fait quoi? C'est mon ami, hein? Non, est-ce qu'il y a l'amitié? Il y a quoi? Tu vas aller sur les réseaux, tu vas voir. Ce sont les sujets qui donnent la... Quand tu parles d'un sujet comme ça, ce n'est pas l'éclat des nyama de Facebook là. Et tu fais ton placement de produit. Tu crois qu'elle veut parler de ça? Pourquoi? Parce que c'est venu nous trouver. Après ça, il y a le sujet de l'Africa Foot. Est-ce qu'on a besoin de parler Il faut parler de l'Africa Foot, c'est important, hein? Non, c'est ça, il faut parler de l'Afrique. C'est les sujets de l'actualité. Ce sont les on va parler des sujets de l'actualité. On a dit qu'on c'est important de parler des sujets de l'actualité. Mais tout ce qui concerne, vraiment tout ce qui concerne mes collègues, tous les gens, les blogueuses camerounaises là, ça ne m'intéresse pas. Je parle des vrais stars. Parce que moi, les stars, on me paye. Elles font le reportage d'après émission, elles veulent parler avec les gens comme ça.
Yam, tu as impacté Yam, la s'ils ne télé, font hein. pas ça, ils vont manger quoi? Bon, S'ils ne font enfin, pas le reportage après émission, qu'est-ce qui va les générer quelque chose? mais Tout le monde Mayam, parle de tu ça es une parce que impacteuse, c'était... hein, Yam. Mais attends, regarde la Mais- baronne. La baronne a fait un... J'ai écouté son direct. La baronne a respecté l'émission. Elle a prolongé son... Elle a déplacé son émission pour mettre une certaine heure. Mais c'est tout simplement parce que si elle faisait son émission à la même heure que nous, elle ne devait pas avoir aussi la visibilité. On est d'accord? C'est clair. Elle ne devait pas avoir les gens. Mais elle a respecté aussi ton émission. Elle a dit qu'elle repousse parce qu'elle veut aussi parler à l'heure. Qui veut parler seul sur les réseaux? Qui veut parler qu'il n'y ait personne? Donc, elle a reculé l'émission. L'émission a duré. C'est sûr que de temps en temps, ils ont déjà fini ou bien ils ont déjà commencé. Et elle a lancé son émission. Sinon, c'était toujours à son intérêt. Si elle n'a pas fait son émission à l'heure que tu fais l'émission, tu recevais la légende des réseaux sociaux. C'est qui est sûr, c'est Ouais. ça. C'est ça. Mais c'est ça, non? Maman, la légende. Oui, c'est ça. C'est que maintenant, désormais, c'est que Tata Lolo a peut-être son émission. Quand elle prévoit déjà son émission, peut-être que c'est dimanche à 18h ou à 19h. Si elle veut faire l'émission, je fais en journée ma part ou bien je fais après son émission. En tout cas, Pour c'est la possibilité de vous avoir parce que vous tous, avant, c'était que quand elle lance son émission, elle lance direct pour rien. Mais ça, c'était la guerre. Le but de Bel-Air, c'est ça, quand elle mettait l'émission, même si elle n'est rien, je viens faire l'émission, même, je dis qu'elle est dans direct, j'appelle, regardez un peu. Vous voyez là où la guerre ne paye pas, non? Ça ne paye pas, parce que nous tous, on a retardé cette télé. C'est la TV de l'œil. On a retardé la télé. Là, maintenant, les njujubes, les dieux du village, que ça va avancer. Maintenant, l'effort, la personne qui doit travailler, que ça marche, c'est elle-même d'abord. Ce n'est pas voilà. Mais tu sais que ce jour-là, après l'émission, tu as fait tes critiques, tu as dit que voilà, c'est que des faits. Donc, tu vas pas essayer les raisons. Parce que les gens pensent que non, que je n'ai pas. Regarde. C'est le Japon, non, Tata Lolo. Yam. C'est pas le Japon, on tape le divin, non, Tata Lolo. Yam, tu m'entends? Il t'entend bien. Je te fais le divin alors de ton fils Choupi. Parce que le jour-là, après on a continué en boîte Njoka. C'était l'anniversaire de Guy Métan où le président Amota fait fort. Bien sûr. Fort, le président Amota, comme d'habitude. Donc, on a Njoka. Tata Lolo, elle était fatiguée. Maman, il y avait le champagne. Hey! Mais Tata Lolo, tu sais que j'ai oublié de mettre la bouteille de champagne dans la voiture. J'ai oublié quand tu disais que, mais il y a encore les champagnes là-bas. Sinon, je prenais. Vraiment, tu prenais j'ai oublié. Tu prenais son frigo là-bas. Quand on est arrivé, on a d'abord bu, on a mangé. Tata Lolo, je voulais te demander pardon d'une chose. Ma Yamse Chou. Oui, pardonne-moi de t'avoir traité comme coquille poivron. Pardonne-moi. Les gens, je voulais reconnaître. Tata Lolo, quand elle écrasait quand elle lavait le coquille, maintenant elle veut dire la vérité. Vous comprenez? Parce que dans Facebook là, moi, on ne mange jamais. Mais je veux reconnaître. Vous savez, quand Tata Lolo était en mariage, elle aimait bien préparer, non? Elle prépare pour son mari et tout et tout. Je regardais, non? Parce que nous tous, on se déteste, mais on se détestait. Mais de temps en temps, tu peux quand même regarder. Un jour, je vois. Elle ne fait que laver la banane avant d'éplucher, mais la banane, elle lave avec l'eau, fait toi. Je dis que c'est ici. Parce qu'on ne paye pas l'eau. Elle ouvre l'eau. Elle lave avant d'éplucher. Je dis que ok. Maintenant, ça arrive l'heure du coquille. Elle ne fait que laver le coquille. Elle dit comment elle va trier et tout et tout. Elle finit, elle met dans la machine, elle écrase et tout. Elle a écrasé le coquille. Elle avait mis 2 piments dedans. Piment jaune, piment rouge. Non, ce jour-là même, tu avais dit qu'il y a quelqu'un qui mange le piment chez toi, non, Mayam? Miss Gloria. Oui, elle a enlevé la part de choupinette. Elle a enlevé le coquille de choupinette. Maintenant, elle a lancé 2 piments dans le reste pour écraser. Mais chers frères et sœurs, pardonnez-moi, c'est ça qu'elle avait dit que coquille poivron, ce n'était pas le poivron. Donc, elle a donc... C'est là où elle a donc écrasé le coquille avec 2 piments. Piment jaune et piment rouge. Bon, comme c'était le plat pour la laver, j'ai dit qu'elle ne sait pas préparer. Elle met le poivron dans le coquille. C'est calé, vraiment. Sinon, elle prépare bien. Oh là là, Tata Lolo, le poisson, là, elle a préparé. Oh, j'ai mis tes crêpes avec... Oh là là, si j'avais les enfants ici. Ce qu'elle fait, ils vont beaucoup aimer.
Les crêpes, hein, c'est les crêpes, mais avec du jambon dedans. C'était C'était très bon. bon. J'ai dosé ça propre. Donc, Tata Lolo, non. Je ne savais même pas qu'il y avait la chop, non. Quand on finit et tout, elle dit qu'il faut servir, ma yamse, elle doit manger. Elle dit que non, je ne mange pas. Parce qu'elle croyait que c'est tout les crêpes, quoi. Je dis non, je ne mange pas. Je sais que j'avais appris un petit apéritif. Quand maintenant, les gens, elle a sorti le poisson que elle avait assaisonné comme Yam. Tu mérites le mariage. Et ce sont les gens qui te pleurent parce que tu prépares bien, Yam. Tu connais la cuisine. Tu as un cordon bleu. Eh, Yam, ma mère était. Tu ouvres ton ganda, non? Ou arrête. Non, Longanda, tu vas sentir tes cheveux, maman. Tes cheveux vont sentir la nourriture tout le temps. Sinon, non, ça va. Non, ça va. Je suis désolée, Tata Lolo, comme je t'avais dit que tu fais coquille poivron. Et puis, je ne savais même pas que tu cuisinais bien. Sinon, j'ai même dit que non, tu pouvais même vendre les caramels attachés en route. Mais Yam, si à l'époque, je savais que tu cuisinais, j'allais dire que non. Le poisson, c'est toi qui as préparé ce poisson. Je t'ai dit, oui, tu étais surprise. Mais je sais cuisiner. Hein. Non, elle cuisine bien. Tata Lolo, non, c'est un cordon bleu. Il y a les hommes qui restent en marée à cause de la nourriture. Quand ils vont ailleurs, ils maigrissent. On croit qu'ils sont en train de bien vivre, alors que la famine peut les killer. Les mariages où on n'achète que les McDonald's en route, les KFC, les debout, les tiperois emportés dans les tontines, là, c'est le mariage, ça, les mariages ce sont les autres qui préparent. Tu mets ses mains dans les... Pardon, il faut excuser. Mayam, je vais te laisser à ton direct, mais je vais quand même finir en disant aux Louania et aux abeilles qui ont fait vraiment des donateurs des étoiles ce jour-là. Je vais me reposer parce que j'ai dit à Mayam que c'est comme si j'avais perdu... c'est comme si je suis dans les vagues depuis quelques jours là. Donc je dois reprendre un peu le contrôle de mon corps. J'ai perdu, mais c'est comme si je me sens pas bien quoi. Donc quand je vais mieux me reposer, d'ici demain, je ferai un direct spécialement pour vous dire merci et que l'union fait la force. Mayam, c'était un grand plaisir et tu sais que la télé est ouverte à toi. Nous allons continuer les émissions, des trucs que j'ai même en projet que je vais te proposer parce que tu es vraiment la légende des réseaux sociaux parce que j'ai eu à inviter beaucoup de personnes, mais après toi, après notre invitation, j'ai vu tout le tapage qu'il y a derrière. J'ai dit que waouh, vraiment, je ne m'attendais pas vraiment pas à ça. Dans TikTok, chez les Ivoiriens, les gens m'appellent de partout. Nous avons fait une très, très belle émission. Et comme j'aime, c'est le style-là que j'aime. Et personne ne va me faire changer mon émission. Il y a le moment Japap et ils seront servis du Japap. Et tu as répondu au Japap sans tomber, sans déraper. Et c'était très bien, avec politique, avec sagesse, vraiment avec intelligence. J'ai vraiment aimé ta façon de répondre. C'est ça qu'on appelle, même si on te pose, on ne refuse pas les questions, mais la façon de répondre, c'est ça que le public attend souvent. Tu as répondu. C'est ça que je dis que tu es la légende des réseaux sociaux parce que tu connais les réseaux sociaux. Ceux qui ne connaissent pas les réseaux sociaux diront que dans le lot, tu as mal fait. Comment, qui dit Fleur de Lys dit Japa. Qui dit Fleur de Lys dit FTL. Qui dit Fleur de Lys, elle porte beaucoup de casquettes. Qui dit Fleur de Lys dit aujourd'hui l'événementiel. Elle a parlé de son événementiel. Elle a eu 5 minutes où elle vous a parlé de son événementiel. Et dans les prochaines directs, nous allons faire, elle nous a soutenu pour la télévision. C'est à nous maintenant de venir en soutien pour sa soirée. Et nous avons beaucoup de choses, beaucoup d'émissions à faire sur cette soirée-là. Parce que si moi j'ai réussi mon émission. Pour moi et mes followers, j'ai réussi mon émission. Et pour moi, c'est un devoir et une obligation que Yamseur réussisse sa soirée à 2500 personnes dans cette salle à Nanterre. Et ça se fera ensemble. Donc laissez-moi, et je vais dire aux détracteurs, aujourd'hui vous parlez bien de Flore, demain vous parlez mal de moi, après vous parlez. C'est le mur de Berlin. Il faut comment on appelle ça? Il faut l'Union européenne, non, on appelle les Nations Unies pour casser le mur de Berlin là. Et en face là, vous ne savez pas aux Nations Unies. Vous êtes les faiseuses de vidéos et animez la galerie. Vous avez compris avec quoi? C'est comme ça mon émission, je l'ai reçue et c'était une réussite totale. Mayam Sœur a assuré et elle était là. Elle était là vraiment comme comment belle, rayonnante, bien habillée. Elle a respecté la Tata Lolo TV. Elle sait que sa sœur aime la chôme. Elle a ses... Il faut que la chaussure qu'elle avait au pied, c'était pas n'importe quelle chaussure. C'était encore quoi encore Alexander McQueen. Alexander
McQueen, ce n'est pas n'importe qui porte Alexander McQueen, une robe au signe d'amour pour ses abeilles. C'est qu'elle a représenté les abeilles en portant une robe à la couleur des abeilles. Elle avait une magnifique perruque que moi-même je veux. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui impacte. Elle arrive dans mon émission, elle dit waouh, j'ai beaucoup, tout ce qu'elle a su, elle attire mon regard. Elle dit mais la perruque là, pardon, enlève, tu me donnes, je parle avec comment. Je veux cette perruque. Et c'est ça aussi. On appelle une femme qui a été quelque part. Elle est chic, elle est glamour, elle est rayonnante et elle fait son émission avec. Non, tu vas réussir ta télé by force. Nous sommes derrière toi. Même s'il faut te mettre la pression. Et j'aimerais te dire que parler aux gens, il faut retenir, il faut que les gens comprennent. On ne vous dit pas de ne pas critiquer. Il est tout à fait normal de critiquer. Moi, je ne suis pas contre la critique constructive. Moi, je suis contre la critique pour dénigrer. Mais je ne suis pas contre la critique pour avancer. Parce que grâce aux critiques d'avancement qu'on s'améliore. C'est de ça qu'il s'agit. La critique était bonne. Et je prends celle-là. Le reste, je jette à la poubelle. C'est tout. Parce que c'est des détracteurs. Parce que tu es sorti de là. Tu as dit ce que d'autres ont dit hier. Mais tu as fait ça en professionnel. C'est-à-dire qu'il y a par rapport à telle chose, par rapport à telle chose. Voilà pourquoi il y a eu ça. Et la prochaine fois, on va s'améliorer. Fin. Le reste qui parle là sont les détracteurs. Je vais vous dire aujourd'hui que Mayam, vraiment, tu es une impacteuse. Parce que tu es entré dans cette télé-là. Tu nous as d'abord impacté par ton vestimentaire, par ta beauté, par ta façon de te tenir. Ça qu'on appelle quelqu'un qui impacte. Même ma pays a dit que bravo. Tout le monde était d'accord avec toi. Le reste des tchabatiama, les petits villageois du quartier, je vais répondre quoi au nyama nyama. Mon frère, il faut me laisser tranquille. Et même si j'ai piégé Mayam Sœur, c'était le but. Parce que Mayam Sœur, c'est une légende des réseaux sociaux. Donc, elle doit sortir de ma télévision avec le buzz. Oui. Il faut que tu te reposes. Non, il faut que tu te reposes parce que je connais ton programme, pardon. Si voilà, tu peux même éteindre le téléphone, tu te reposes bien. Tu as appelé la c'est mieux. La fille de la non, laisse-moi, je vais te parler, on parle ça en privé. D'accord, en tout cas, il y a beaucoup de... Merci beaucoup, merci à tes abeilles. Les abeilles, ne tombez pas dans le piège. Nous sommes le mur de Berlin. Zéro piège. On ne donne plus rien à personne. Il m'a dit que nous devons apprendre à être égoïste dans ta manière. Et je te dis que je vais aller à ton école. L'école de l'égoïsme. Non, je n'ai jamais été égoïste. Non, sinon, je n'aurais pas fait connaître maintenant. J'ai dit que désormais, je ne parle plus des gens. C'est ça. C'est juste en disant que désormais, je n'ai plus envie de parler des gens. C'est tout. C'est-à-dire quand je dis que parler des gens, parce que parler des gens, c'est leur donner la visibilité. C'est clair. Je n'ai plus envie de parler des personnes pour leur donner la visibilité parce qu'il faut que ces personnes-là cherchent leur visibilité ailleurs. Les gens peuvent même parler de moi. Je ne peux pas dire qu'on ne parle plus de moi. Sinon, je ne serais pas Fleur de Lys. Les gens parlent de moi, c'est normal. Mais moi, je n'ai pas envie de répondre. C'est mon choix. C'est ton choix. Parce qu'en répondant, je leur donne la visibilité. Et ce n'est pas bon. Même si les gens décryptent, ils disent ceci que je n'ai pas dit. Répondre à quelqu'un, c'est donner trop d'importance à la personne. Yann, il va te dire un truc avant de partir. J'ai contacté Dieu éternel pour avoir une vidéo de ton fils. Pour moi, j'aurais réussi ça. Franchement, peut-être tu n'es pas au courant, mais je te dis aujourd'hui en live. J'ai contacté Dieu éternel que ça sera le plus beau cadeau que j'ai pu faire. Non, il n'aurait jamais accepté. Non, il m'a dit c'est impossible. Mais comme moi, je ne peux pas venir directement vers toi, j'ai dit que bon. Non, il n'aurait jamais accepté. Et j'ai dit que ce qu'il ne peut pas avoir, il m'a dit que oublions ce côté. J'ai même dit à une amie que ça sera impossible parce que Flore protège trop son enfant des réseaux sociaux. C'était pour te dire. Et à lui-même, il a fait une voice. Et j'ai trouvé que c'était pas. Bon, bref, j'ai dit je ne vais pas le mettre parce que peut-être pour une prochaine fois quand il sera plus à l'aise. Oui. Donc, Maya, merci de m'avoir pris dans ton live. Merci, je pense qu'eux voulaient tous observer le premier passage. Je te dis aussi aujourd'hui, je pense que toutes ces personnes-là que tu as contactées à mon entourage, eux, ils voulaient d'abord être sûrs de ce qui avait laissé passer parce qu'ils ont vécu les histoires qui sont quand même très, très fortes, tu vois. Et eux, ils ne pouvaient pas s'aventurer comme ça parce qu'ils n'ont pas envie que demain, ça les retombe dessus, ça soit que, oui, pourquoi tu es parti faire ça et tout et tout. Donc, je pense que aujourd'hui, ils nous observent comment on progresse, comment on fait. Tu comprends ce que je vais dire? Je comprends, j'ai compris. Jamais ils n'auraient peut-être une vidéo d'eux ou quoi que ce soit, tu vois. Parce que pour eux, ils se disent que non, il faut qu'on sorte complètement de ces trucs de clash. Personne ne veut être insulté, hein, Yam. Bien sûr. Personne ne veut être insulté, personne n'a envie d'envoyer son image et après demain, les gens prennent ça. C'est pour ça que, comme je dis, la guerre, c'est quelque chose qui détruit. La guerre
n'est pas bien. Ça s'entache la vie de tout un chacun. Oui. Nous tous là, personne de nous ne peut dire que oui, pendant tous ces moments de clash, je n'ai pas perdu ou je n'ai pas eu mal. Voilà pourquoi on doit faire l'effort comme tu as pour dit ne plus entrer dans cette cuisine. saleté qui ne nous apporte rien. Ça apporte rien. En tout cas, merci, Mayam. Merci Je beaucoup, compte maman. Merci. très Merci.